Un événement très attendu et objet de toutes les attentions, l'installation du représentant dans la région du Kyologo du médiateur de la République en la personne de Ouattara Kekorobanyuma. Il est officiellement présenté aux autorités préfectorales, élus, chefs coutumiers, autorités religieuses et populations par Adama Tungara, le médiateur de la République. Monsieur Ouattara Kekorobanyuma, dans sa fonction de médiateur délégué en charge de la région du Kyologo et au regard de ses qualités, Ouattara Kekorobanyuma bénéficie de toute la confiance de l'institution. Excellence, Monsieur le médiateur de la République, je ne faillirai pas à cet engagement jusqu'au dernier souffle de ma vie. Sur le temps consacré à l'optimisme, Adama Tungara exhorte toutes les populations à accompagner sans retenue son collaborateur dans sa charge, en cohérence avec la mission du médiateur de la République. Mission résumée en la promotion de la paix et le maintien de la cohésion sociale. M. Ouattara s'est mis au service des populations locales. Je reste convaincu qu'il saura mettre à profit cette expérience dans l'accomplissement de ses missions de protection des droits des citoyens et du maintien de la cohésion sociale dans cette belle région du Kyologo. Ouattara Kekorobanyuma peut commencer sa mission. Le siège du médiateur délégué du Kyologo est déjà fonctionnel, équipé et doté de toutes les commodités. À Ferkessédougou, où il est établi, ce siège est entrevu comme le symbole de la cohésion et de la paix dans la région du Kyologo. C'est la 4e visite que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique effectue à l'université de Bondoukou. Cette fois-ci dans un contexte tout particulier. L'institution universitaire ouvre ses portes le 2 octobre prochain. Adama Diawara est donc venu inspecter l'avancement des travaux afin de s'assurer que la rentrée solennelle sera effective. Les bâtiments prioritaires, tels que la présidence de l'université, l'école d'architecture et d'urbanisme, ainsi que les amphithéâtres, les restaurants et les cuisines de l'université, sont quasiment prêts à recevoir les étudiants. Tout sera prêt le 2 octobre pour l'ouverture de l'université de Bondoukou. Au plan technique, au plan de la réalisation des infrastructures, nous sommes à environ 95%. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est dit satisfait de l'état d'avancement des travaux. Satisfait parce que les travaux ont avancé, j'aurais dit à grands pas, depuis notre dernière visite. Mais cela dit, évidemment, j'ai exhorté les uns et les autres à faire en sorte que d'ici le 2 octobre, les quelques retouches qu'il faille faire sur les bâtiments prioritaires soient achevées. Pour cette première phase, 510 étudiants sont attendus dans cette université. Une des préoccupations du ministre Adama Diawara concerne les infrastructures d'hébergement parce que selon lui, l'université ne pourra pas absorber tous les étudiants. Au démarrage, il n'y a pas de problème, on a 510 étudiants, on a déjà une aile de la cité qui est prête, qui pourra accueillir 500 étudiants, mais ça c'est pour la première cohorte. Mais après, pour les deuxièmes cohortes et les autres à venir, il est évident qu'on ne pourra pas loger tous les étudiants en cité, donc il va falloir que les élus et cadres, ainsi que les opérateurs économiques de la région puissent construire des logements pour accueillir ces étudiants-là. Sur la question, le président du conseil régional du Gontougo rassure. Les mesures sont déjà prises et je vous assure que vous pouvez être rassurés, nous n'allons pas avoir honte, que ce soit les enseignants ou que ce soit même les étudiants à terme, tout le monde aura un toit pour se loger ici à Bondoukou. L'achèvement des infrastructures restantes est prévu pour le 31 décembre prochain. La première phase de l'université de Bondoukou a été conçue pour accueillir à terme 3000 étudiants. Et cette première rentrée marque le début de cette ambitieuse trajectoire. À terme, l'université accueillera jusqu'à 20 000 étudiants. Ces élèves venus de plusieurs quartiers de Bouaké sont heureux, issus de familles économiquement faibles. Ils reçoivent des kits scolaires. Un don de l'ONG Femmes Actives pour le développement et la cohésion. Cette action de solidarité, qui est à sa 4e édition, prend en compte les écoliers et les élèves de plusieurs établissements publics de la commune. Pour la présidente de la FADEC, l'objectif est de soulager les parents d'élèves en ce début d'année scolaire. Comme chaque année, c'est pour soutenir les familles, pour les aider
à vraiment scolariser les enfants. Souvent, les parents ont des difficultés d'acheter un seul cahier. Occasion pour Nicolas Dibo, sénateur élu de la région de Gbeke, de réaffirmer son engagement pour une éducation inclusive et de qualité. La distribution de ces kits scolaires ne représente pas seulement un acte de générosité, mais également un investissement dans l'avenir de nos enfants, de notre ville et de notre nation. L'éducation est la clé qui ouvre les portes de l'opportunité. Elle est le fondement sur lequel se construit le progrès. Et grâce à l'initiative de l'ONG FADEC, nous contribuons activement à l'édification d'un avenir plus promoteur pour nos jeunes. Les bénéficiaires traduisent leur reconnaissance à l'ONG donatrice et promettent de bien travailler à l'école. Un grand merci à l'ensemble de nos autorités qui valorisent le mérite, encourageant ainsi leurs efforts. À tous nos amis ici présents, je les invite à travailler davantage car l'année prochaine, ils peuvent être à notre place. Créée en 2015, l'ONG FADEC œuvre dans le social et dans les actions d'autonomisation des femmes. Les responsables de ces structures non gouvernementales entendent poursuivre cette action sociale dans plusieurs établissements scolaires de la commune de Bouaké. Cadre de concertation et d'échange en vue de permettre la coordination et le suivi des actions de l'État. Cette tribune de communication intitulée « Les Jeudis du district » donne l'occasion aux différents directeurs régionaux et départementaux des services publics et aux responsables des entreprises parapubliques et privées d'aborder plusieurs sujets liés à leur secteur d'activité. La Côte d'Ivoire est le premier producteur dans le monde de la noix brune de cajou. Nous ne sommes qu'à 4% de transformation. C'est encore en deçà et l'objectif reste vraiment de monter cette transformation-là. La baisse drastique du taux d'activité ne nous permet plus d'être compétitifs, d'être rentables et puis l'obsolescence de nos machines où il n'y a pas eu d'investissement nouveau depuis pratiquement plus de 20 ans. Cette 10e édition des Jeudis du district dédiée aux industries de la transformation est une initiative du ministre-gouverneur de la vallée du Bandama. En organisant ces rencontres, nous souhaitons avoir des partenaires au développement qui nous accompagnent. L'État qui, à partir de tous les nouveaux développements, va créer des impôts et des taxes qui lui permettront de disposer de plus de ressources pour s'occuper de la population et de notre pays. Ces assises offrent au district l'opportunité de mutualiser toutes les énergies et les ressources dont il dispose pour des actions concertées afin de parvenir à des résultats durables et tirer suffisamment profit de son potentiel économique. Lancés en septembre 2022, les Jeudis du district visent la réalisation du schéma directeur d'aménagement et du développement de la vallée du Bandama. L'OFACSI, organisation des fils des anciens combattants de Côte d'Ivoire, étend sa toile à l'intérieur du pays. Dans la région de Gbeke, l'organisation a désormais une représentation à Bouaké. Le président chargé de diriger les instances de la section locale et son bureau présenté officiellement à la population. Cérémonie d'investiture présidée par le président du bureau exécutif national de l'OFACSI. Avec à ses côtés plusieurs invités dont le lieutenant-colonel Karim Ouattara, précédemment attaché de défense de la Côte d'Ivoire près la mission permanente des Nations Unies à New York aux États-Unis d'Amérique, en qualité d'invité spécial. Le nouveau investi s'engage à mener à bien les missions à lui assignées. On a remarqué que les fils des anciens combattants souffrent, malgré que les parents ont beaucoup souffert sur les différents fronts. À leur mort, nous avons été délaissés. Notre avenir est incertain. Donc mon combat ici, c'est de défendre la valeur des fils des anciens combattants. Pour le bien-être des filles et fils de l'ONG, le président du bureau exécutif national demande le soutien de tous. Demander à la population de Bouaké de faire corps avec la section qui vient d'être mise sur pied. Créé en 2007, l'OFACSI a pour objectif principal de pérenniser et commémorer les anciens combattants. L'ONG œuvre également à l'épanouissement de ses membres à travers la création d'activités génératrices de revenus, la promotion des valeurs de paix,
de cohésion sociale, de justice et du vivre ensemble. L'organisation non gouvernementale compte à ce jour plus de 30 000 membres. Cérémonie de prière et de lecture du Saint-Courant pour la paix, l'unité et le vivre ensemble en Côte d'Ivoire. Une rencontre initiée par les guides religieux du quartier Kodjakofikro à Bouaké. Un rendez-vous également consacré à des vœux de santé et des bénédictions pour le président de la République, Alassane Ouattara. Plusieurs imams, guides religieux et fidèles musulmans venus des différentes régions du pays ont pris part à cette rencontre spirituelle. Les initiateurs entendent sceller la confraternité entre les musulmans et la culture sociale à Bouaké. Le Coran, rien n'est plus précieux sur Dieu que le Coran. Ça peut, t'amener au-delà de l'esprit de ton péché, au-delà de ici-bas. Il peut t'amener aussi dans l'au-delà pour aller faire ton intervention avant que toi n'arrives dans l'au-delà. C'est le Coran qui peut faire ça. Une initiative saluée par les autorités locales. Aujourd'hui, nous sommes à une prière pour le président de la République, pour la Côte d'Ivoire, pour la paix et surtout pour nous envoyer tout le bonheur que nous souhaitons. Que Dieu exauce toutes les prières faites ici. Cette activité placée sous le parrainage de Bakary Konaté, imam de la mosquée du quartier Djambourou, constitue la première étape de mois de prière pour la paix en Côte d'Ivoire. Occasion pour les responsables de la mosquée de Kodjakofikro de solliciter de bonnes volontés pour l'achèvement de leur édifice religieux.